est accusé de détournement de deniers publics portant sur 31 milliards de blanchiment de capitaux et d'association de malfaiteurs. Ces accusations font suite à une enquête déclenchée par un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières, CENTIF, qui a mis en évidence des transactions suspectes de blanchiment de capitaux estimées à 125 milliards. Lors de son audition, Farbangom a nié les faits qui lui sont reprochés, d'après ses avocats. Pour éviter l'incarcération, il a proposé de mettre en garantie des immeubles d'une valeur équivalente au montant en question, une offre que la justice a rejetée. Le procureur financier avait requis son placement sous mandat de dépôt, tandis que ses avocats ont plaidé pour une mise en liberté provisoire sous contrôle judiciaire. Le juge a finalement ordonné son incarcération. Par ailleurs, l'enquête mentionne également l'implication d'Amadou Sall, fils de l'ex-président Macky Sall, dans des transactions douteuses concernant des bons de caisse d'un montant de 10 milliards. 9 autres personnes sont également suspectées dans cette affaire. Le procureur du PJF a requis le placement sous mandat de dépôt de tous les suspects identifiés, à l'exception de Mamadou Daf, l'ancien directeur général de la couverture maladie universelle, CMU, mis en cause pour un virement suspect de 35 millions CFA. Il est important de noter que des soutiens de Farbangom, rassemblés devant les locaux du PJF, ont été dispersés par la police à l'aide de grenades lacrymogènes. Un important dispositif sécuritaire avait été déployé pour prévenir tout trouble lors de son audition. Nous allons nous battre. Nous parviendrons, et je dis bien nous parviendrons, à montrer au monde entier les grandes irrégularités qui ont gouverné cette procédure jusqu'à l'emprisonnement de Farbangom. Et si Dieu le veut,